Je suis né, il y a 25 ans, dans une région du Finistère, dans une ferme du nom de Quérentran. J'ai passé ces courtes années de ma vie à travailler la terre. Je dis courte car je suis mort l'année dernière. Le 31 décembre de l'an passé, vers 10h du soir, j'étais dans un bar, ivre, comme la plupart des gens qui étaient là, et qui comptaient combien de verres les séparaient de l'an nouveau. Comme si la mort de la vieille année était leur propre mort, 2 de mes compagnons, après force boisson, m'ont entraîné au dehors pour profiter, disait-il, des derniers souffles de la mourante. Le plus gros s'est mis au volant de ma vieille camionnette bâchée, le plus maigre s'est allongé à l'arrière. Et moi, j'ai pris la place du mort. On roulait à une vitesse folle sur les routes désertes et brumeuses qui mènent aux falaises du côté de Pentrès. Quand soudain, un chien effrayant, un chien effrayé, une gueule ahurie, les yeux éblouis par les phares, s'est retrouvé pétrifié au milieu de la chaussée. Un magma de chair, de poils et de sang est venu se coller au pare-brise. En mettant les essuie-glaces, le gros a voulu vomir. C'est ainsi qu'on a quitté la route et que la voiture a roulé dans un champ. Avant d'ouvrir les yeux, j'entendais la colère, la terrible colère de l'océan. Les vitres étaient brisées et le brouillard pénétrait à l'intérieur du véhicule. Le gros, avec le volant dans l'estomac, ressemblait à un gros crapaud mort. Et la tête de l'autre derrière avait pris une inclinaison bizarre. Je m'étais habitué à son râle, qui allait bien avec celui de l'océan. Lorsqu'il eut cessé de râler, je sus qu'il me fallait partir. Mais mes blessures me faisaient souffrir de manière affreuse. La peau de ma veste était éclatée, la mienne aussi. Je ne savais plus marcher, je devais ramper dans la boue dans ma plaie. Heureusement, l'océan n'était plus loin, là, juste là, tout au bas de la falaise. Le brouillard devenait de plus en plus dense. Je ne distinguais plus que l'écume blanche sur les rochers noirs. Et tout à coup, les rochers sont montés jusqu'à moi. J'avais du sang dans les yeux. J'étais fatigué. Le brouillard s'est dissipé et j'ai dû m'endormir. Reprenant conscience, j'ai bougé un bras, puis l'autre. J'ai touché ma plaie. J'ai mis les doigts dedans. Je ne ressentais plus aucune douleur. Je me suis levé, aisément. Il y avait un type là, à mes pieds, allongé sur les rochers avec un trou dans sa veste de peau. Au début, j'avais l'impression de connaître ce type. Et puis, non. Mais je devais partir. Un rendez-vous, sans doute. Je ne comprenais pas, je ne savais pas pourquoi. Je devais partir. Un dur labeur m'attendait. Et chaque nuit, avec le gros au volant et le maigre derrière allongé sur le plateau, dans ma vieille camionnette bâchée, je suis l'Ankou.
le pourvoyeur de la mort. Je suis Lankou, le pourvoyeur de la mort, Lankou, le pourvoyeur de la mort, le pourvoyeur de la mort, le pourvoyeur de la mort, de la mort, mort.